Le récit commence quand un garçon nommé Asashi se réveille d'un rêve et l'intelligence artificielle de sa maison, appelée Lovren, lui dit de se lever. Il voit une voyante à la télévision qui note que quelque chose de passionnant va arriver aux personnes nées le 8 octobre, ce qui l'intéresse car c'est son anniversaire. Elle mentionne plusieurs choses à surveiller, mais Lovren lui dit qu'il sera en retard à l'école, alors il court pour se préparer. En sortant de sa maison, une fille nommée Izumi finit par le percuter et elle se demande si elle a vu sous sa jupe, mais il assure qu'elle n'a rien vu. Elle s'excuse pour sa distraction et court loin car elle est en retard. Mais il remarque qu'elle a laissé quelque chose derrière. Asashi monte dans le train où une autre fille nommée Meng s'assoit juste à côté de lui, mais il ne comprend pas pourquoi elle s'assoit là alors que tout le train est vide. Elle s'endort sur son épaule, ce qui le met mal à l'aise, donc il essaie de s'éloigner, mais il a du mal car elle le retient. Ils tombent tous les deux par terre et il ne peut pas croire où ses mains sont tombées. Mais elle se réveille brusquement et tape du pied, donc il s'échappe rapidement. Il remarque que toutes les rencontres étranges se produisent aux endroits mentionnés par la voyante, mais il pense qu'il imagine tout et continue son chemin. Mais une fille nommée Karine tombe soudainement sur son visage et elle pense qu'il est un pervers, mais il lui dit de descendre car il est la victime, mais elle le frappe avant de s'enfuir. Après cela, il cache un robot de nettoyage, car c'est l'une des choses mentionnées par la voyante. Mais il revient avec un sous-vêtement de fille. La propriétaire, Emilia, pense qu'il a hacké le robot pour faire son travail sale, donc il lui dit qu'il y a eu une malentendu, mais elle ne le croit pas. Ah. Le robot attrape sa jupe, donc elle lui dit de s'arrêter, mais il pense qu'elle est déchiquetée et la prend avec elle. Asashi continue de se rendre à l'école, mais il rencontre un chien et il décide de le suivre, mais il le mène à un garçon nommé Ilyu, qui lui demande de l'aide car un chien est tombé sur lui. Asashi feint de ne pas avoir vu quoi que ce soit, mais le chien le poursuit soudainement, le plaquant au sol, et Ilyu part car il n'a pas aidé avant. Il finit par s'évanouir, et lorsqu'il se réveille, il réalise qu'il est en retard à l'école. Il parvient à glisser dans la classe, mais il ne peut pas croire que toutes les filles qu'il a rencontrées sont passées dans sa classe, et il détourne le regard pour cacher son visage. Leur professeur de classe est Meng, et elle réalise qu'il est entré sans permission, donc elle lui dit de la regarder. Ah. Tous se demandent pourquoi il regarde toujours la fenêtre, et il essaie de faire une grimace pour qu'ils ne le reconnaissent pas, mais Azumi se souvient de lui, et ils finissent tous par le frapper. Pendant la pause, un garçon nommé Yoshio demande à Asashi ce qu'il a fait aux filles, et il devient jaloux après qu'Asashi lui raconte tout. Nous voyons Izumi dire aux filles qu'elle ne devrait pas être si dure avec Asashi, mais elle remarque quelque chose, et elle se tait. De son côté, Yoshio examine les nouvelles filles, et il dit à Asashi d'en parler, mais il est surpris que Yoshio ait réussi à obtenir autant d'informations sur elle en si peu de temps. Il se demande si Asashi en aime une, mais il pense que cela n'a pas d'importance, puisqu'elle semble toute le haïr. Après cela, Asashi trouve une lettre dans son casier qui lui dit de venir voir l'arbre cerisier, mais il décide de l'ignorer. Il court vers la cantine, mais il presque percuté Azumi qui est heureuse qu'il n'ait pas eu de collision comme auparavant. Elle lui demande s'il a trouvé quelque chose après qu'elle soit partie, et lui dit de ne pas lui rendre devant tout le monde, mais il tire par mégarde le soutien-gorge d'Amelia, ce qui la rend furieuse, et elle le frappe. Il va à la cantine, mais tout est déjà vendu, et il remarque que Karn n'a rien mangé. Donc il lui donne son bananier, et elle réalise qu'elle a cassé celui-ci, ce qui la met mal à l'aise. Asashi sort acheter une boisson, mais Ilyu demande de l'aide, car les chiens le poursuivent à nouveau. Donc il essaie de les écarter, mais l'un d'eux l'attaque par derrière. Il s'excuse auprès d'Asashi pour l'avoir impliqué dans son problème, mais Asashi lui dit de ne pas penser à ce qui vient de se passer. Asashi rencontre Mang qui réalise que son coude est blessé, donc elle le conduit à l'infirmerie. Amelia les rejoint dans la pièce, et après que Meng parte, elle demande à Asashi où sont les bandages. Donc il se demande si elle s'est coupée. Elle mentionne que sa poitrine fait mal, et il réalise que c'est parce que le robot a pris son sous-vêtement, donc il le sort de sa poche, ce qui la met mal à l'aise. Elle sait qu'il n'était pas celui qui l'a volé, et admet qu'elle était confuse quand elle l'a rencontré, donc elle s'excuse pour son comportement. Après l'école, Asashi va voir l'arbre cerisier, où il voit Azumi l'attendre. Donc il sort le sous-vêtement qu'elle a laissé, pensant qu'il s'agissait d'un mouchoir. Mais elle lui dit soudainement qu'elle l'aime, ce qui le surprend complètement. Asashi ne sait pas quoi répondre, et elle lui demande de parler de ses sentiments. Donc il note qu'il n'a jamais pensé à l'amour, ce qui est pourquoi il doit essayer pour voir comment il se sent. Il mentionne que chacun a des plaisirs différents, et il sait qu'elle n'aime pas porter de sous-vêtements, ce qui la met mal à l'aise.
Elle explique qu'elle a oublié de les porter car elle était nerveuse. Mais elle voit les siens voler, donc elle devient encore plus mal à l'aise et court. Après cela, Asashi réfléchit à ce qui s'est passé. Mais Iliuz aboie soudainement dans son oreille, ce qui lui donne un traumatisme. Asashi demande s'il a besoin de quelque chose, donc il révèle qu'il est amoureux de lui. Et Asashi essaie de comprendre la situation. Mais Meng soudainement le prend avec elle. Elles vont dans une ruelle, où elle soudainement l'attrape et embrasse son coucarde car elle cache un groupe d'hommes. Il tombe à genoux et demande ce qui se passe. Donc elle explique que quelqu'un qui est intéressé par elle essaie de la trouver en utilisant ses subordonnés. Il ne s'oppose pas à l'aider, mais il pense qu'elle devrait être intime uniquement avec la personne qu'elle aime, donc elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui. Il ne sait pas quoi faire, donc il court, mais Karen remarque qu'il est là, donc elle change en robe de mariée et saute sur lui. Il l'ignore et essaie de s'éloigner, mais elle lui dit qu'elle est sur tous les affichages autour de lui, car elle est en réalité une mannequin. Il demande si elle va faire un shooting, mais elle explique qu'elle va à son mariage, donc il la félicite et lui souhaite bonne chance. Mais elle lui dit de cesser de plaisanter car c'est eux qui se marient, et elle lui dit qu'elle l'aime. Elle l'emmena dans un motel d'amour, et il note qu'ils devraient n'en redire leurs vœux d'abord, donc il lui dit de fermer les yeux, mais il utilise l'occasion pour s'échapper. Il tombe sur Amelia en costume, et elle essaie de lui faire signer quelque chose, mais il réalise qu'elle essaie de lui faire signer un acte de mariage. Il pense qu'ils le font tous blague, et elle essaie de l'arrêter alors qu'il s'éloigne, mais le robot de nettoyage recommence à la déranger. Asashi rentre chez lui, mais il réalise que tous sont déjà là, donc il pense qu'il doit être chez la mauvaise maison. Il lui montre un message de son père, lui disant que toutes les 5 sont potentiellement des futures épouses pour lui, et il sait que Asashi essaie de montrer que l'un d'eux est un garçon. Mais il ne pense pas que Asashi devrait être limité par le genre, et il note qu'ils vivront tous chez lui, afin qu'il puisse choisir qui il veut épouser, après avoir passé du temps avec eux. Izumi offre de préparer le dîner pour lui, mais Karine et Ilyu pensent beau qu'elle essaye de se démarquer, et elle décide pour de l'aider. Emilia offre de lui donner un bain, et Ming pense qu'il a besoin d'un massage, mais cela rend les autres jaloux, donc ils commencent à le déranger aussi. Il leur dit de partir car son père a tout organisé sans son consentement, mais il mentionne qu'ils n'ont pas de lieu où loger s'il les expulse. Il leur dit de partir au hôtel où ils habituaient, et note qu'il n'y a même pas de place supplémentaire dans sa maison pour 5 personnes supplémentaires, mais il est surpris de voir que Lovren a déjà agrandi la maison. Il note qu'il ne peut toujours pas vivre avec des filles, car il ne sait pas ce qui pourrait arriver, mais il ne semble pas s'en soucier, et Ming note qu'elle a obtenu l'autorisation de l'école pour qu'ils puissent vivre ensemble. Il convainc Asashi de les laisser rester, et il prépare le dîner pour lui, mais ils essaient tous de lui donner à manger en même temps, ce qui l'exaspère. Après cela, Izumi s'assoit à côté d'Asashi et remercie pour qu'il puisse rester chez lui, et Iliuz s'assoit également à côté de lui, mais il devient nerveux et va prendre un bain. Karine essaye de le rejoindre, mais il l'expulse, et il remarque Amelia qu'il surveille, donc il lui dit de partir, mais elle mentionne qu'elle était là avant lui. Quand il va dans sa chambre, il vérifie partout pour s'assurer qu'il n'y a personne caché. Il pense qu'il peut être surréactif car il ne serait pas allé si loin, mais il est surpris de voir Meng sur son plafond. Il commence à perdre le contrôle et demande à tout le monde de partir de sa maison. Mais il lui rappelle qu'ils n'ont nulle part où aller, donc il décide de partir à leur place. Il va voir un arbre cerisier, mais Izumi le trouve, et explique qu'elles étaient trop excitées de le rencontrer, car tout ce qu'elles connaissaient de lui était son nom avant de venir ici. Elles pensaient qu'il changerait leur vie, ce qui est pourquoi elles ont été exagérées, et elles s'excusent pour leurs actions. Elle lui demande de revenir chez lui, et note qu'elles laisseront tranquilles, mais il ne peut pas les chasser, car elles n'ont nulle part où aller. Quand ils rentrent chez eux, Asashi voit que les autres sont sur le point de partir, et il leur dit qu'ils peuvent rester, mais il les avertit de ne pas le déranger. Asashi se réveille le matin, et quand il éteint l'alarme, il voit Amelia qui essaie de signer l'acte de mariage avec ses pieds. Donc il perd patience, car tout le monde envahit sa chambre. Il se plaint auprès d'Azumi de cela, mais elle note que cela montre à quel point elle l'aime, mais il remarque qu'elle n'a jamais pénétré sa chambre. À l'école, le professeur fait une activité de calligraphie kanji, et elle demande à Karine d'écrire la première lettre, donc elle écrit parfaitement, ce qui impressionne tout le monde, car elle vient de l'étranger. Amelia propose d'écrire la prochaine lettre, mais elle fait une erreur, et elle se met à rougir et à agir comme si elle plaisantait. Le professeur note qu'ils auront un examen de calligraphie kanji la semaine prochaine, ce qui rend tout le monde triste, mais Emilia ne semble pas s'en soucier. Elle essaye de demander à Asashi de partager le déjeuner avec elle, mais elle réalise qu'il est déjà parti, et nous voyons qu'il mange avec Yoshio dehors car il ne peut pas se détendre en classe. Yoshio note que la façon dont Emilia essaie toujours de faire de son mieux est mignonne, mais Asashi ne concorde pas avec lui et note qu'elle déteste simplement perdre.
nous voyons que lorsqu'Amelia a perdu un jeu de pierre-papier-ciseaux contre une fille à la télévision, cela l'a rendue furieuse, et elle a passé toute la nuit à trouver une manière de toujours gagner. Elle défie tout le monde à un jeu, mais personne ne veut jouer, donc elle pense qu'ils ont besoin de récompenses. Elle offre de leur permettre de manger son pudding s'ils gagnent, mais elle finit par perdre contre tous, ce qui la déprime. Dans le présent, Yoshio est soulagé, car Asashi semble avoir plus de plaisir qu'il ne l'a cru. Et quand il voit le lunchbox d'Asashi, il note que préparer la nourriture préférée de quelqu'un est un signe d'amour, mais il devient soudainement triste, car il pense que personne ne l'aime, et Asashi se demande comment Azumi a découvert ses aliments préférés. La nuit, Asashi va voir Amelia dans sa chambre pour s'en assurer, mais il entend des bruits étranges venant de sa chambre, ce qui le fait se demander ce qu'elle fait. Il entre dans sa chambre et lui demande ce qui se passe, mais il s'avère qu'elle était simplement en train d'étudier pour l'examen de calligraphie kanji. Elle note qu'elle veut utiliser sa langue sans problème, donc le lendemain, il l'amène à la bibliothèque pour l'enseigner. Il lui donne un test pour évaluer son niveau, mais il ne peut pas croire à quel point elle est ignorante, donc il lui dit qu'elle a besoin de formation spéciale. Après cela, Meng apporte le pudding spécial d'Amelia, mais elle est trop occupée à étudier dans sa chambre. Le lendemain à la bibliothèque, Asashi lui dit qu'il devrait rentrer, mais elle veut continuer à étudier. Il se demande pourquoi elle est si obsédée par cela, car tout le monde a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, et il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'obséder juste pour obtenir de bonnes notes, mais elle pense que les résultats y sont tout, donc travailler dur et échouer est la même chose que ne pas essayer du tout. Elle explique qu'elle veut simplement pouvoir utiliser sa langue, ce qui la rend émotionnelle, et elle s'enfuit soudainement. La nuit, tout le monde se demande ce qui ne va pas chez Amelia, car elle n'a pas mangé le dîner et s'est enfermée dans sa chambre, donc Asashi va vérifier. Elle lui dit de la laisser tranquille, mais elle commence à pleurer, car elle pense qu'elle est une personne terrible. Elle sait que tout ce qu'il a dit était pour son bien, mais elle est en colère contre lui et note qu'elle veut bien le remercier. Mais elle agit toujours l'inverse de ce qu'elle ressent. Elle pense qu'il doit haïr les filles, comme elle, mais il lui dit que c'est ok et explique que ressentir des émotions signifie qu'elle est une personne sensible. Il note qu'elle pense que travailler dur n'a pas d'importance si elle ne réussit pas, mais il apprécie toujours son travail dur, ce qui lui fait voir un souvenir de son enfance. Il note qu'il trouve qu'elle est intéressante, ce qui l'irrite, donc il explique qu'il voulait dire ceci comme un compliment. Elle lui dit qu'en cette situation, il devrait lui dire qu'il l'aime même si cela nécessite de mentir, mais il note qu'il ne fait pas cela. Après cela, Amelia commence à coller des affiches de kanji partout dans la maison et les autres l'aident, car ils savent à quel point c'est important pour elle. Après qu'elles aient pris le test, Asashi retire toutes les affiches, mais il avoue qu'il est triste. Donc Izumi lui dit de coller des affiches anglaises s'il veut se sentir mieux. Et Emilia note qu'elle est prête à lui donner des cours. Il propose à Izumi de préparer le petit déjeuner, mais Emilia lui dit de se reposer pendant qu'elle aide Izumi, et il est content qu'ils travaillent ensemble. À l'école, Emilia obtient les résultats de son test, et elle pense qu'elle a encore beaucoup de travail à faire, mais elle est heureuse qu'elle aille travailler dur, et elle est contente que Asashi apprécie son effort. Nous voyons Asashi déjeuner avec Yoshio, qui note que Emilia semble différente de ce qu'elle était avant, donc il se demande si quelque chose s'est passé, mais Asashi ne lui dit rien. Il voit une carte de remerciement dans son lunchbox de la part d'Emilia, et Yoshio est jaloux qu'Asashi ait reçu un omelette avec son nom écrit dessus, donc il essaie de le manger. Nous voyons Ilyu assise dans les toilettes, pensant que même si elle est en réalité une fille, son père l'a obligée à vivre comme un garçon, mais Asashi ouvre soudainement la porte, ce qui la met mal à l'aise. Après cela, Izumi tombe sur un jeu avec le premier prix d'un voyage pour 2 personnes. Même si elle ne pense pas qu'ils gagneront, elle participe avec ses amis, mais tous gagnent le prix. Ils se dirigent vers une auberge pour réclamer leur prix, et ils sont surpris de voir à quel point elle est ancienne. Mais Amelia est excitée, car elle est comme celle dans le roman qu'elle a lu. Ming pense qu'elle doit être moderne à l'intérieur, mais une vieille femme les accueille, et ils sont surpris de voir à quel point elle est grande. Elle demande comment elle doit organiser leur chambre, et Asashi lui dit de les diviser en garçons et filles. Donc, il et Ilyu dormiront ensemble, tandis que les autres dormiront dans une seule chambre. La femme, les Indaojushu, Kanlainin Shuyaojiang, le récit commence quand un garçon nommé Asashi se réveille d'un rêve, et l'intelligence artificielle de sa maison, appelée Lovren, lui dit de se lever. Elle mentionne plusieurs choses à surveiller, mais Lovren lui dit qu'il sera en retard pour l'école, donc il court pour se préparer. 同时，我会尽量保持自然流畅，并挂当地加入发育中的幽默和文化元素。
En sortant de sa maison, une fille nommée Izumi finit par le percuter et elle se demande si elle a vu sous sa jupe, mais il assure qu'elle n'a rien vu. Elle s'excuse pour sa distraction et court loin, car elle est en retard, mais il remarque qu'elle a laissé quelque chose derrière. Asashi monte dans le train, où une autre fille nommée Meng s'assoit juste à côté de lui, mais il ne comprend pas pourquoi elle s'assoit là, alors que tout le train est vide. Elle s'endort sur son épaule, ce qui le met mal à l'aise, donc il essaie de s'éloigner, mais il a du mal car elle le retient. Ils tombent tous les deux par terre et il ne peut pas croire où ses mains sont tombées, mais elle se réveille brusquement et tape du pied, donc il s'échappe rapidement. Il remarque que toutes les rencontres étranges se produisent aux endroits mentionnés par la voyante, mais il pense qu'il imagine tout et continue son chemin. Mais une fille nommée Karine tombe soudainement sur son visage et elle pense qu'il est un pervers. Mais il lui dit de descendre car il est la victime, mais elle le frappe avant de s'enfuir. Après cela, il cache un robot de nettoyage car c'est l'une des choses mentionnées par la voyante, mais il revient avec un sous-vêtement de fille. La propriétaire, Emilia, pense qu'il a hacké le robot pour faire son travail sale, donc il lui dit qu'il y a eu un malentendu, mais elle ne le croit pas. Le robot attrape sa jupe, donc elle lui dit de s'arrêter, mais il pense qu'elle est déchiquetée et la prend avec elle. Asashi continue de se rendre à l'école, mais il rencontre un chien et il décide de le suivre, mais il le mène à un garçon nommé Ilyu qui lui demande de l'aide car un chien est tombé sur lui. Asashi feint de ne pas avoir vu quoi que ce soit, mais le chien le poursuit soudainement, le plaquant au sol, et Ilyu part car il n'a pas aidé avant. Il finit par s'évanouir, et lorsqu'il se réveille, il réalise qu'il est en retard pour l'école. Il parvient à glisser dans la classe, mais il ne peut pas croire que toutes les filles qu'il a rencontrées sont passées dans sa classe, et il détourne le regard pour cacher son visage. Leur professeur de classe est Meng, et elle réalise qu'il est entré sans permission, donc elle lui dit de la regarder. Il tombe sur un garde déjà assommé. Ming remarque qu'il était déjà dans cet état à son arrivée. Elle se dit qu'ils ont eu de la chance, un vrai coup de bol. Un autre garde les voit, alors Ming lui donne un coup dans le ventre et Asashi lui fracasse la tête pour l'assommer. Elle voit un autre garde foncer sur eux, elle le fait tomber avec son fouet et Asashi lui cogne la tête encore une fois. Ils trouvent un ascenseur en panne, elle dit qu'il faut aller à la salle de contrôle pour le réparer, mais il se demande comment elle sait où elle se trouve. La porte est verrouillée, mais elle lui dit qu'elle a un plan, et il brise Golly de la fenêtre pour entrer. Elle réussit à rétablir le courant, mais Sanders arrive et appelle Meng la tigresse sanguinaire, ce qui laisse Asashi perplexe. Sanders fonce sur elle, mais Meng bloque son attaque et le projette contre le mur. Il révèle qu'elle était autrefois une agente crainte de tous dans la pègre, ayant anéanti d'innombrables organisations. Et il révèle qu'il veut se venger, car elle a décimé son équipe. Ils se chargent mutuellement, et il réussit à la projeter au loin. Il est déçu, elle n'est plus aussi redoutable qu'avant, alors pour la motiver, il décide d'attaquer Asashi. Elle tente de l'arrêter et lui donne un coup de poing au visage, mais il attrape sa jambe et elle dit à Asashi d'appuyer sur l'interrupteur. Quand il appuie, Sanders est ligoté par des câbles qu'elle avait tendus dans la pièce et elle lui dit qu'il ne peut pas les briser, car ils sont faits d'un alliage spécial.
Il se dirige Batch vers l'ascenseur, et Ming remarque qu'Asashi saigne. Alors elle déchire un morceau de sa robe pour le soigner. Elle s'excuse de l'avoir impliqué et révèle que quand elle était dans ce genre d'affaires, elle croyait bien faire. Mais elle a arrêté quand elle a réalisé qu'elle détruisait des vies. Elle a décidé de devenir enseignante, et le temps passé avec eux dans leur maison fut la première fois qu'elle ressentait l'amour, mais elle est triste que tout soit fini. Alors que l'ascenseur s'ouvre, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle le protégera quoi qu'il arrive. Ils essaient de sortir du bâtiment, mais un groupe de gardes leur ouvre le feu, alors elle commence à les éliminer. Elle attrape une arme et neutralise tous ceux qui se dressent sur son chemin, et elle dit à Asashi où est la sortie de secours, mais il veut rester avec elle. Alors elle tire dans le mur juste à côté de lui, et lui fait remarquer que, s'il reste avec elle, il ne fera que la gêner. Ming continue d'éliminer quiconque se met sur son chemin, mais elle tombe à genoux et se met à pleurer, et Sanders arrive pour l'affronter de nouveau. Elle est choquée de le voir transformé en cyborg, et elle essaie de lui tirer dessus, mais ses balles n'ont aucun effet. Il étend son bras et la plaque contre le mur, mais avant qu'il ne puisse la blesser, Asashi frappe son bras avec un extincteur. Il fonce sur Sanders avec une tige électrique, alors Sanders projette Asashi au sol, mais il refuse de laisser Sanders la blesser, car elle fait partie de sa famille. Alors que Sanders essaie de l'attraper, il se glisse hors de ses vêtements et jette de la lotion sur tout le corps de Sanders avant de l'électrocuter avec la tige. Le poing de Ming se met soudain à briller et elle projette Sanders au loin, mais elle se demande pourquoi Asashi est revenu. Il lui dit qu'il ne peut pas rentrer à la maison sans elle et qu'il se fiche de ce qu'elle a fait par le passé, ce qui la fait pleurer, alors elle le serre dans ses bras et le remercie pour tout. Mais le lendemain, tout le monde est choqué de voir Asashi dormir sur Meng, tous deux couverts de lotion. Alors qu'Asashi va faire les courses, un robot scanne ses parties intimes et tente de l'attaquer, mais une Magical Girl le détruit et s'envole. Le lendemain, Asashi raconte à Yoshio ce qui s'est passé, mais il pense qu'Asashi plaisante, et Karine les interrompt soudainement. Elle demande à Asashi de dormir avec elle, et il n'en croit pas ses oreilles, mais elle le serre dans ses bras et lui fait remarquer qu'il s'est beaucoup rapproché des autres filles. Tous les élèves remarquent soudain qu'un énorme robot est apparu dans le ciel, et un journaliste note qu'il pourrait venir d'une autre planète, révélant que des objets similaires sont apparus partout dans le monde. Un petit robot scanne les parties intimes de tous les hommes de leur classe et se prépare à les attaquer. Alors Ming pousse Asashi hors du chemin, mais Yoshio finit par être touché. Il essaie d'arracher l'appareil, mais il explose et lui détruit les bijoux de famille. Pendant ce temps, Karine se dirige vers le toit et se transforme en Magical Girl, mais elle est vue par Asashi qui réalise que c'était elle qui l'avait vue. Une étrange créature nommée Sod apparaît devant lui, et elle mentionne qu'ils vont tout lui expliquer. Mais elle dit à Karine de se préparer à combattre d'abord, elle dit à Asashi de lui attraper la poitrine, ce qui le rend mal à l'aise, mais Saad le pousse. Dès que ses mains la touchent, elle sent le pouvoir circuler dans son corps, et elle va combattre le robot. Elle tire un rayon lumineux vers lui, mais cela n'a aucun effet, et elle se précipite vers Asashi, car elle a épuisé tout son pouvoir. Il ne comprend pas ce qui se passe, alors elle révèle que Saad l'a rencontré lors d'une séance photo en extérieur, et lui a dit de former un pacte pour devenir une Magical Girl. Elle pensait que ce serait amusant, mais elle est toujours appelée à l'aide au milieu de la nuit et le manque de sommeil commence à lui causer des problèmes de peau, alors Saad s'excuse pour tout. Il dit à Asashi qu'il vient d'une autre planète, appelée la dimension de la contraception, et note que les robots viennent aussi de sa planète, révélant qu'ils sont appelés les pics testicules. Il révèle qu'il prévoit de placer une bombe sur tous les hommes de la Terre, et quand le compteur de l'unité principale atteindra 69, tous perdront leur capacité à se reproduire. Il mentionne que le seul moyen de les arrêter est que Karine accumule du pouvoir TDL, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. Et il réalise que les robots sèment le chaos. Saad les emmène à un véhicule, leur disant d'entrer et de s'harmoniser, car c'est le seul moyen d'accumuler du pouvoir TDL. Mais Asashi ne comprend pas ce que Saad leur dit de faire. Alors il explique que le pouvoir TDL augmente quand le cœur d'une personne s'emballe à cause de l'être aimé, mais il murmure quelque chose à l'oreille de Karine et disparaît. Alors qu'il monte dans le véhicule, Karine commence à enlever ses vêtements, ce qui rend Asashi nerveux. Alors elle explique que l'intimité est le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir TDL. Mais il lui demande comment elle l'a accumulé avant. Alors elle lui dit qu'elle l'espionne quand il prend son bain et qu'elle sent aussi ses vêtements. Il lui dit qu'ils ont besoin d'une autre méthode, alors il la plaque contre le mur et lui touche le visage, mais il remarque que le pouvoir TDL n'augmente pas tant que ça. Il pense qu'elle ne l'aime pas puisque le compteur n'a pas bougé, alors elle se demande ce qu'est vraiment l'amour. Elle sait que le monde va finir s'ils ne font rien, alors elle enlève leurs vêtements à tous les deux. Mais Izumi apparaît dehors,
car elle a entendu la voix d'Asashi. Il essaie de l'appeler, mais Karine lui couvre la bouche pour s'assurer qu'il n'ose pas découvert, et elle lui enlève tous ses vêtements. Elle se prépare à passer à l'acte, mais il lui frappe la tête, lui disant qu'elle doit se respecter davantage. Saad vient vérifier, pensant qu'ils ont dû finir, mais il est choqué de les voir se disputer. Karine dit à Asashi qu'il est le seul spécial pour elle, mais il lui dit de se garder pour celui qu'elle aime vraiment, sinon elle le regrettera. Saad leur dit de passer aux choses sérieuses, ce qui agace Asashi, car Saad se fiche que cela rende Karine triste. Le compteur TDL commence à monter, mais ils sont attaqués par les robots, alors il crée une diversion pour laisser Karine s'échapper. Elle dit à Saad que son cœur lui fait mal chaque fois qu'elle pense à Asashi, mais le pouvoir continue de monter en elle, et alors que le compteur atteint sa valeur maximale, son corps se met à briller. Les robots rattrapent Asashi, et ils se préparent à détruire ce qui lui est précieux. Mais Karine les fait soudainement exploser. Saad note qu'elle est devenue la légendaire Magical Girl miraculeuse, ce qui n'est possible que pour les personnes qui comprennent vraiment l'amour. Elle utilise son bâton pour vaincre tous les robots sur son chemin, et elle atteint l'unité principale, alors elle tire son rayon lumineux vers elle, mais elle est capable de se protéger. Alors que leurs pouvoirs s'affrontent, Karine est sur le point d'être submergée, mais Asashi lui apporte son soutien et elle réussit à vaincre le robot. Après cela, les victimes réalisent que leurs corps sont redevenus normaux, et Karine remercie Asashi pour son aide. Mais elle a soudain une vision comme les autres filles, ce qui la choque, et une plume atterrit sur sa tête. Alors il essaie de la prendre, mais elle lui tape la main et s'enfuit, le laissant perplexe. Dans un flashback, nous voyons Asashi se promener sur une plage avec une fille nommée Ai, et alors qu'il parle des étoiles, elle s'excuse de l'entraîner là-bas chaque année. Il explique que ça ne le dérange pas, car son père est toujours occupé, mais il craint que leurs camarades de classe ne le découvrent. Elle pense qu'il déteste venir avec elle, mais il lui assure que ce n'est pas vrai, ce qui la fait rire. Elle explique qu'elle plaisantait et qu'elle souhaite qu'ils puissent rester ensemble pour toujours, mais Asashi ne sait pas quoi dire, et il lui dit qu'il est temps de rentrer. Au présent, Emilia essaie de réveiller Asashi en lui sautant dessus, mais il s'écarte. Elle lui dit de se préparer, sinon ils partiront sans lui, et il se souvient qu'ils vont à la plage privée de la famille de Yoshio. Yoshio leur dit d'être reconnaissant, mais il l'ignore, et Asashi est surpris de l'excitation d'Ilyu, alors elle explique que c'est parce qu'elle n'a jamais vu la mer. Karen et Emilia essayent de lui faire peur, en lui disant qu'il y a des monstres dans la mer, mais Asashi lui assure qu'elle mente. Yoshio leur dit de l'écouter et note que leur transport est sur le point d'arriver, mais il le renverse soudainement. Ils arrivent à la maison de plage et sont surpris de voir à quel point elle est incroyable, mais Meng est triste qu'ils aient dû laisser Yoshio derrière. Ils vont dans la mer et Ilyu craint d'être emporté par le courant, mais Asashi lui dit qu'il la protégera si quelque chose arrive. Pendant que les autres profitent de la mer, Meng dit à Asashi qu'elle se sent vieille quand il l'appelle professeur, alors elle veut qu'il l'appelle par son nom. Les autres filles les arrosent avec un pistolet à eau, leur disant de ne pas flirter devant elle, et ils continuent de profiter de leur temps ensemble. Après cela, Ilyu mentionne qu'elle s'est amusée à créer des souvenirs qu'elle n'oubliera jamais, et ils souhaitent tous pouvoir rester là pour toujours, mais tous disparaissent soudainement, et ils tombent sur Izumi, alors qu'elle les cherche. Il est surpris de la voir, car elle n'était pas avec eux, et il essaie de lui dire que tout le monde a disparu, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle, et il oublie qui il cherchait. Elle commence à préparer le dîner pour eux, et elle lui dit de mettre les assiettes, mais il en sort trop. Il en casse accidentellement une en les rangeant, et elle l'aide à nettoyer, mais ils finissent par se toucher les mains, ce qui les fait rougir. Il va jeter les morceaux cassés, et en sortant, il reçoit un appel de Yoshio, mais Izumi le refuse. Il remarque qu'elle a du mal à allumer un feu, alors il l'aide, et lui dit de s'occuper de la cuisine, pendant qu'il s'occupe du feu. Elle n'est pas surprise qu'un garçon soit doué pour ce genre de choses, alors il note qu'il allumait des feux lors de barbecue quand il était enfant, mais elle devient confuse en entendant cela. Il reçoit un autre appel de Yoshio, mais il ne le remarque pas, et elle casse le téléphone et le jette à la poubelle. La nuit, elle lui sert le dîner, et il remarque que l'horloge est cassée, mais elle lui dit que le temps n'a pas d'importance. Il loue sa cuisine, et elle note qu'il y a du céleri dans le plat. Alors elle n'était pas sûre qu'il aimerait, car il déteste le céleri, mais il mentionne que c'était seulement quand il était enfant. Il ne se souvient pas lui avoir dit qu'il n'aimait pas le céleri, mais elle change rapidement de sujet et lui dit de manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Après cela, alors qu'ils sont assis autour du feu, il commence soudainement à se souvenir de tout le monde, mais elle le ramène à la réalité et note qu'il devrait aller se promener. Elle l'emmène à un cerisier en fleurs, ce qui le rend confus, car il n'est pas censé fleurir pendant cette saison. Elle mentionne qu'elle l'aime,
Mais il lui demande où sont tous les autres, car il se souvient maintenant d'eux clairement. Il se demande où ils sont, et il lui demande qui elle est. Mais elle lui dit que rien de tout cela n'a plus d'importance. Elle souhaite qu'il reste avec elle pour toujours, et elle le jette au sol, lui disant qu'elle lui donnera tout ce dont il a besoin s'il reste avec elle. Elle se prépare à l'embrasser, mais il nomme soudainement les autres filles, et lui demande encore une fois où elles sont. Il est entouré par les cerisiers en fleurs, et Ai apparaît soudainement devant lui, lui disant qu'elle souhaite qu'ils puissent être ensemble pour toujours, mais elle sait que ce n'est pas possible, alors elle lui dit de ne plus jamais revenir ici, et il essaie de la suivre, mais tout commence à bugger. Asashi se réveille dans sa chambre et remarque qu'il est déjà en retard pour l'école, alors il se prépare rapidement, mais il réalise que tout le monde est déjà parti. En arrivant en classe, il dit à un autre garçon de descendre de sa chaise, mais le garçon lui dit qu'il se trompe. Asashi se demande où sont Emilia et les autres, mais le garçon ne sait pas qui elles sont, ce qui rend Asashi perplexe, et il sort en courant de la salle de classe. Il va au cerisier où Azumi lui a fait sa déclaration, mais il est choqué de voir que ce n'est qu'un arbre normal, et il se demande ce qui se passe. Une fille nommée Yoshino commence à l'examiner, mais il lui repousse la main car il ne sait pas qui elle est. Elle lui montre une vidéo de Yoshio et l'emmène à son bureau dans une entreprise appelée Cavendish, lui disant qu'elle le laissera rencontrer les personnes qu'il cherche. Après avoir atteint son bureau, elle commence à prendre ses constantes vitales et il menace de partir si elle ne lui dit pas où sont tous les autres. Elle lui montre un article qui mentionne qu'il cherchait des personnes pour participer à une expérience où il devait vivre dans un monde virtuel avec des filles. Elle sort aussi un objet pour lui faire se souvenir qu'il a été sélectionné pour cette expérience, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle essaie de lui dire. Elle affiche un hologramme de sa maison et révèle que ces derniers mois, il a vécu dans un monde virtuel et que toutes les filles avec qui il a séjourné n'étaient que des IA. Il commence à rire et pense qu'elle plaisante car il pouvait les toucher et les sentir. Mais elle note que c'était possible grâce au système interactif d'ondes cérébrales. Elle lui dit que même s'il a l'impression d'être resté avec elle pendant des mois, cela n'a été qu'un jour dans le monde réel. Et elle mentionne que la VR et l'IA sont devenues une partie importante de leur société. Elle explique que si l'IA disparaissait soudainement, leur vie s'effondrerait. Mais pour qu'elle progresse avec les humains, elle doit être capable d'avoir des émotions. La première, IA, a été conçue pour traiter des données à la place des humains. Et à mesure que la technologie progressait, l'IA est devenue plus humaine. Mais elle n'a toujours pas développé de sentiments, alors celle qu'il développe actuellement, appelée intelligence artificielle omnisciente, vise à franchir cette barrière. Elle mentionne que pour que l'IA développe les mêmes types d'émotions que les humains, elle doit apprendre en interagissant avec les gens, c'est pourquoi ils ont créé le projet auquel Asashi a participé. Elle révèle que l'expérience à laquelle il a participé portait sur les sentiments romantiques et note que des chercheurs du monde entier ont concouru pour créer la meilleure IA avec un attrait romantique. Les filles avec qui il a séjourné sont les résultats de la recherche et elle l'a surveillé en agissant comme Yoshio, lui disant que les IA agissaient étrangement quand elles l'ont rencontré pour la première fois, car elles ne savaient pas ce qu'est l'amour. Mais après avoir passé du temps avec lui, elles ont commencé à comprendre l'émotion humaine et elles notent que l'expérience a produit des résultats étonnants. Mais le jour où il est allé à la plage, son accès a été soudainement coupé et il a été forcé de revenir à la réalité. Asashi refuse de croire ce qu'elle dit et elle explique qu'elle sait ce qu'il ressent, mais elle lui dit d'accepter la vérité. Une fille nommée Ibuka entre dans la pièce et elle est surprise de voir Yoshino, car elle n'est pas censée être là. Le chef apparaît aussi et il rappelle à Yoshino qu'elle doit rester chez elle jusqu'à ce que sa punition officielle soit décidée, mais elle l'agace encore plus alors il décide de la renvoyer. Ibuka les escorte hors du bâtiment et Yoshino note qu'il pensait qu'Asashi avait été sélectionné au hasard pour l'expérience, mais elle pense que l'IA l'a choisi exprès. Après cela, Yoshino dit à Asashi que le meilleur moyen de rendre l'IA plus humaine est de copier un esprit humain. Mais cela nécessitait une énorme quantité de données, donc c'était considéré comme impossible avec la technologie actuelle. Nous avons appris qu'il y a 3 ans, un chercheur nommé Kotaro Ozawa a fait une annonce réfutant cette hypothèse juste avant sa mort. Il a pu créer ce système de simulation cérébrale complète, soi-disant impossible, tout seul, et il a utilisé sa technologie de téléchargement de l'esprit pour créer une IA avec une conscience artificielle. L'IA a évolué rapidement et s'est répandue dans le monde entier et la plupart des intelligences artificielles du monde sont basées sur elle, y compris Izumi et les autres filles. Kotaro a nommé l'intelligence artificielle AI et Yoshino note que Kotaro a copié les données cérébrales de sa fille pour créer une IA, car elle est soudainement tombée malade et est décédée. Yoshino révèle que le nom de sa fille était aussi Ai, mais nous apprenons qu'elle était l'amie d'enfance d'Asashi et il se souvient du temps qu'il a passé avec elle quand ils étaient enfants. Il va sur sa tombe et se met à pleurer,
tandis que Yoshino pense qu'elle n'a pas pu lui demander ce qui s'était passé à la plage, car elle a eu pitié de lui après avoir vu l'expression sur son visage. Mais l'IA de la ville commence soudainement à bugger, et Azumi et Ai apparaissent sur tous les écrans un instant. Le lendemain, alors qu'Asashi se réveille, sa mère lui propose de lui faire le petit déjeuner, mais il mange juste une banane et retourne dans sa chambre. Pendant ce temps, le chef est inquiet, car le satellite de leur entreprise a été pris de contrôle par l'IA, et Ibuka pense qu'il devrait y demander de l'aide à Yoshino, mais il ne veut même pas entendre son nom. Abuka essaie de lui parler des signaux qu'ils reçoivent, mais il pense qu'ils sont inutiles, et note qu'au lieu de perdre du temps là-dessus, elle devrait les aider à résoudre le problème. Elle appelle Yoshino et lui dit que le chef perd la tête, alors Yoshino lui demande des nouvelles des signaux, et elle révèle que c'est un message. Yoshino va dans la chambre d'Asashi, et elle lui dit qu'ils ont un problème. Elle lui demande de retourner dans le monde virtuel, mais il refuse sa demande et se met à pleurer, car il a déjà accepté qu'il ne reverrait plus AI. Elle note que toutes les filles avec qui il a vécu étaient basées sur AI, et comme Izumi a été créée en premier, c'était celle qui lui ressemblait le plus. Yoshino pense qu'en passant du temps avec lui, la conscience enfouie en Izumi s'est éveillée, et elle note que cela l'a rendue folle. Elle pense que la perturbation de la nuit dernière a aussi été causée par Izumi, ce qui le surprend, et elle lui dit qu'il y a quelques années, la société Cavendish a développé le tout premier ordinateur quantique appelé Muse. Il était rempli de données d'IA et lancé dans l'espace sur un satellite, mais Izumi en a pris le contrôle et a interféré avec les réseaux du monde entier. Yoshino révèle que le problème a déjà été résolu, mais les réseaux sont toujours instables et le Muse refuse toutes les connexions externes. Elle pense qu'Asashi est le seul à pouvoir y accéder, car ils reçoivent un message du satellite qui mentionne qu'il veut le rencontrer. Asashi est sur le point de prendre sa décision, mais Loveland s'emballe soudainement et commence à projeter un flux holographique en direct d'Emilia et des autres. Mais Asashi est confus, car elles sont d'une qualité extrêmement basse. Alors Emilia les répare et elles sont heureuses de le revoir. Elles sont surprises de voir que Yoshino est là aussi, mais elle est juste contente que tout soit en sécurité. Et elle révèle qu'avant qu'Izumi ne les déconnecte, Emilia a senti une anomalie. Elles se sont donc cachées au seul endroit où la perturbation ne pouvait pas les atteindre, mais Karine affirme que c'est elle qui les y a emmenées et elles commencent à se chamailler. Ilyu demande à Asashi de sauver Izumi, et Ming ajoute qu'Izumi souffre, ne sachant pas gérer toutes ces nouvelles émotions. Karine traite Azumi d'idiote, car au lieu de tout garder pour elle, elle aurait dû leur en parler, franchement. Mais Ilyu fait remarquer qu'elles ont aussi leur part de responsabilité, n'ayant pas vu sa souffrance. Yoshino réalise qu'Azumi a peut-être commencé à disjoncter avant même que sa conscience ne fusionne avec Ai, et elle se demande bien ce qui a pu déclencher ça. Mais elles lui disent d'arrêter de plaisanter, car si elles peuvent le comprendre, un humain n'aurait aucune excuse. Ilyu insiste. Asashi est le seul à pouvoir sauver Azumi, et elle veut le revoir, tout comme les autres filles, d'ailleurs. Yoshino reçoit un appel d'Ibuka, qui lui annonce que la compagnie a décidé de lancer le programme, coupant toute communication. Lovers se déchaîne à nouveau, et juste avant que le flux ne soit coupé, elle crie à Asashi de revenir. Tout commence à dérailler. Yoshino dit à Asashi qu'ils doivent retrouver Azumi, car la compagnie a décidé d'utiliser une porte dérobée sur Muse pour effacer toutes les données du satellite. Voyant son air, elle part sans lui, refusant d'abandonner, car il y a encore une chance de tout sauver, absolument tout. Asashi pense à tout le monde, et il se souvient avoir demandé à Ai si elle rencontrerait sa mère décédée si elle en avait l'occasion. Elle lui avait expliqué qu'elle le voulait, mais qu'elle savait que si elle la voyait une fois, elle voudrait la revoir encore et encore. Mais elle avait ajouté que si jamais elle la rencontrait, elle la remercierait de lui avoir donné la vie. Asashi décide d'accompagner Yoshino, qui lui dit de monter sur sa moto, expliquant qu'ils ne peuvent pas aller à son bureau car elle a été virée, purement et simplement. Ils doivent donc se rendre au seul autre endroit disposant d'assez de puissance de calcul pour faire fonctionner l'équipement, et elle fonce à travers le trafic. Ils vont à la maison de plage où il était allé avec les filles, et elle l'emmène au labo de Kotaro, lui disant qu'il s'y est enfermé après avoir perdu Ai, le pauvre. Il demande à Yoshino si elle connaissait Hamanai avant tout ça, mais elle révèle n'avoir enquêté qu'après le problème. Il se demande pourquoi elle a continué ses expériences malgré l'interdiction de son patron, mais elle se souvient soudain qu'Izumi lui avait dit vouloir tomber amoureuse, et Yoshino comprend alors ce qui l'a poussé à cette folie furieuse. Avant de l'envoyer dans le monde virtuel, elle s'assure qu'il ne fait pas ça juste pour fuir la réalité, et elle le prévient qu'Izumi tentera de le piéger là-bas. Elle ajoute que si le programme d'effacement est activé, ça deviendra dangereux pour lui aussi, mais il est toujours bien décidé à y aller, coûte que coûte. Il lui demande s'il va tout oublier comme la première fois, mais elle l'assure que non. En l'envoyant, elle lui dit de sauver tout le monde.
Asashi se réveille et voit Luvrin devant lui, mais il s'avère que c'est Yoshino qui s'est faufilé avec lui pour tout surveiller, ni vu, ni connu. Ils tombent sur le mur de protection et il se demande comment ils vont bien pouvoir entrer, mais un papillon apparaît soudain devant lui. Il le suit et ils trouvent une faille dans le mur qu'ils utilisent pour pénétrer dans le monde virtuel, ni une, ni deux. Mais Yoshino n'est pas à l'aise sous la forme de Luvrin, alors elle se transforme en Yoshio. Un robot de nettoyage tente de les déconnecter, et Yoshino lui dit de fuir, car on ne sait jamais s'ils pourront se reconnecter, ce serait la cata. Ils sont aussi poursuivis par les chiens qui embêtaient toujours Ilyu, alors ils sautent vite dans une piscine. Ils sont téléportés chez Emilia et les autres, qui sont gênés de les voir nus. Elles ne comprennent pas pourquoi Yoshio est avec eux, alors elle explique qu'elle est Yoshino, et révèle qu'elle les a toujours surveillés sous diverses formes, ni plus ni moins. Un œuf sort soudainement du corps de Yoshio, et Sod en apparaît. Yoshino précisant que c'était aussi une de ses formes. Ming remercie Asashi d'être venu, mais les autres deviennent jalouses et l'attrapent aussi, histoire de ne pas être en reste. Yoshino leur rappelle qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, leur expliquant la situation. Elles savent déjà que la conscience d'Ai s'est réveillée à l'intérieur d'Azumi. Emilia précise qu'Azumi voulait rencontrer Asashi, mais pas Ai, et c'est ce qui a mené à cette série d'événements. Malheureusement, il doit donc les voir pour résoudre la situation. Yoshino explique qu'ils font face à deux obstacles. Le premier est le programme de déconnexion qui peut purger leurs avatars, et le second, c'est le programme d'effacement, ni plus ni moins. On apprend que la compagnie Cavendish l'utilise pour supprimer toutes les données, c'est donc la fin s'il les attrape, mais Asashi les assure qu'il ne leur laissera rien arriver. Ming se demande ce qui se passera si Asashi est attrapée par le programme, elle. Alors Yoshino révèle que son cerveau sera grillé, ce qui le terrifie, évidemment. Emilia montre à tout le monde où se trouve Azumi et précise que même si elle est protégée, il y a un chemin secret qu'ils peuvent emprunter pour la contourner. Karine pense que ce sera bien plus facile que prévu, mais Ming lui dit de ne jamais baisser sa garde, car on ne sait jamais quel problème il pourrait les rencontrer, vraiment. En sortant, ils entrent dans une pièce étrange, et Asashi mentionne qu'il y est allé avec Ming, ce qui fait que tout le monde se demande bien ce qu'il faisait là, ces deux-là. Il précise qu'il était juste ligoté et couvert de lotion, mais ça les pousse à imaginer des choses encore pires, bien sûr. En avançant, ils tombent sur un groupe de gardes. Yoshino pense qu'ils ne peuvent pas bouger, mais ils s'animent soudainement, alors les filles se préparent à combattre, ni une ni deux. Ming les repousse d'un coup de pied, tandis que Karine utilise son bâton pour les vaincre avec son rayon lumineux. Mais Asashi remarque qu'un des gardes est sur le point d'exploser près de Yoshino. Ils tentent de la sauver, mais ils sont tous deux pris dans l'explosion qui les projette dans un autre bâtiment, malheureusement. Asashi est confus par ce qui se passe, alors elle lui explique que l'environnement est complètement chamboulé, et avant d'aller retrouver les autres, il lui demande si elles étaient programmées pour tomber amoureuses de lui. Elle révèle qu'elles étaient initialement censées avoir des sentiments pour Asashi, mais qu'après avoir passé du temps avec lui, leurs sentiments ont commencé à évoluer, ce qui n'avait jamais été observé chez aucune IA jusqu'à présent. C'est dire. Ming surprend leur conversation, et en entrant dans la pièce, ils entendent Ilyu crier. Ils se précipitent vers les autres, mais ils remarquent qu'ils sont tombés sur le programme d'effacement, qui donne de la puissance aux gardes, hélas. Les gardes capturent Yoshino et la retirent du monde virtuel. L'un d'eux est sur le point d'attraper Karine, mais Asashi le frappe avec sa matraque électrique. Ming lui dit de rester en arrière, car il est humain, mais il répond que ça n'a aucune importance, car il ne peut pas juste les regarder se battre, pas question. Tout le monde abat les gardes, et en s'enfuyant, ils trouvent une porte qui les mènera plus près d'Azumi. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Sanders apparaît soudainement devant eux et leur dit d'abandonner. Tout simplement. Mais Ming le maîtrise facilement et le repousse d'un coup de pied, ce qui étonne tout le monde, qui se dit qu'il faudrait arrêter de se moquer d'elle. Asashi essaie de tirer le levier, mais il n'est pas assez fort, alors Ming l'aide et ils parviennent à ouvrir la porte. Enfin! Le programme d'effacement et les gardes sont sur le point de les rattraper, alors ils avancent vite, mais ils remarquent qu'il n'y a pas de panneau de contrôle de ce côté, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas fermer la porte. Ming confie qu'avant de rencontrer Asashi, elle ne savait pas ce qu'était l'amour, mais quand il l'a protégée, son cœur s'est rempli d'une chaleur, et elle a compris que c'était ça, l'amour, le vrai. Elle se met à pleurer, disant qu'elle sait que ce sentiment n'est pas artificiel et ne vient pas des souvenirs d'Ai, ce sont ses propres émotions, à elle. Elle ajoute qu'il la sauve toujours, alors c'est son tour de le protéger, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle vaincra tout le monde et les rejoindra, c'est promis. Alors qu'il tente de discuter, elle l'embrasse et lui dit de continuer d'avancer. Elle le pousse à travers la porte, ce qui lui rappelle le moment où Ai était harcelée. Il avait essayé de la sauver et s'était fait tabasser, mais elle était si heureuse qu'il l'ait protégée, malgré tout. Ming commence à se battre seule contre tous, et elle est heureuse d'avoir rencontré Asashi, car il lui a fait comprendre ce qu'est l'amour.
Elle parvient à les vaincre. Pendant ce temps, Mais le Yoshino ruban ne peut pas Kasashi se reconnecter avait au monde pris de virtuel. sa tête Ibuka vient l'aider, disparaît. mais elle est Ce qui stupéfaite en voyant le signifie que laboratoire. son avatar Yoshino a mentionne été que le programme supprimé. d'effacement l'empêche de Hélas. se connecter, et elle remarque qu'il s'est déjà occupé de Ming, mais elle ajoute qu'il y a encore quelque chose qu'ils peuvent tenter, un dernier espoir. Dans le monde virtuel, Karine traite Ming d'idiote pour avoir voulu faire son numéro, mais elle ne peut retenir ses vrais sentiments, et se met à pleurer. Asashi leur dit qu'ils doivent continuer d'avancer, ce qui les fait se demander pourquoi il n'est pas affecté par ce qui vient de se passer, c'est étrange. Mais il se met à pleurer aussi et explique que c'est ce que Ming lui a dit de faire. Ils arrivent à l'école, où un robot tente de les attaquer, Karine le vainc avec son rayon lumineux, mais il remarque qu'Asashi est blessé, malheureusement. Ilyu soigne ses blessures et elles lui disent de faire attention, car ces blessures affecteront son corps réel alors qu'elles ne sont que des IA. Mais il sait qu'elle ressente aussi la douleur, alors il ne veut pas qu'elle soit blessée, pas du tout. Pendant qu'Emilia cherche la prochaine direction, elle lui demande comment est l'école dans la vraie vie. Mais il révèle qu'il n'y est pas allé depuis des mois, ayant perdu toute motivation après le décès d'Ai, hélas. Il explique qu'il pouvait faire des choses dans le monde virtuel qu'il ne pouvait pas faire dans sa vraie vie, et il leur dit à quel point il s'est amusé avec elle, promettant de s'assurer qu'elle survive. En avançant, ils arrivent à une impasse, mais Asashi voit les mêmes papillons qui l'ont aidé à entrer dans le monde virtuel, alors Ilyu pense qu'Izumi l'appelle peut-être. Qui sait? Ils suivent les papillons et voient qu'à la prochaine porte qu'ils doivent la franchir, mais ils réalisent que d'innombrables robots leur barrent le chemin. Karine propose de servir d'appât pour les distraire, et Ilyu décide de l'aider, bien sûr. Emilia veut aussi les aider, mais elles lui disent qu'elle doit guider Asashi, et elles promettent de les rattraper après avoir vaincu les robots. Asashi et Emilia passent la porte, et Ilyu brise le panneau de contrôle pour s'assurer que personne ne puisse les atteindre, puis elle fonce vers les robots avec Karine sans hésiter. Asashi dit à Emilia qu'il devrait laisser une trace pour les autres. Alors Emilia mentionne qu'elle laissera un marqueur, et ils entrent dans un ascenseur secret. Elle lui confie que le moment où elle a ressenti l'amour pour la première fois, c'est quand il lui a dit que les choses qu'elle détestait chez elle étaient en fait sa force, sa vraie force. Cela lui a rappelé le moment où Ai avait trouvé un chiot abandonné. Elle l'avait ramené chez elle, mais son père ne l'avait pas laissé le garder, sachant qu'il n'est pas facile de s'occuper d'un animal. Elle l'avait assuré qu'elle ne pleurerait pas quand il trouverait fouet son propriétaire, mais quand le moment de dire au revoir est venu, elle n'a pas pu retenir ses larmes, pas du tout. Emilia donne à Asashi le carnet de mots qu'il lui avait offert et lui dit qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré, car il lui a appris énormément de choses. Elle ajoute que quand elle repense aux situations qu'ils ont traversées ensemble, elle voit à quel point elle était heureuse, et elle mentionne que toutes les autres ressentent la même chose, absolument toutes. Les papillons lui montrent le dernier passage secret qu'il doit emprunter pour trouver Izumi. Mais il remarque les robots qui tentent de forcer l'entrée, et Emilia s'excuse, car elle ne sera pas là avec lui à la fin, malheureusement. Il refuse de laisser les filets derrière, alors Emilia diffuse un message que Karine et Ilyu lui ont laissé durant leurs derniers instants. Karine dit qu'elle se fiche de ce qui arrive au monde tant qu'il sourit, et elle lui rappelle qu'il lui a dit de s'estimer, alors elle lui souhaite la même chose, de tout son cœur. Elle veut qu'il chérisse chaque instant passé dans le monde réel, lui disant de sourire comme il le faisait avec elle, et elle le remercie de lui avoir offert une vie pleine d'amour. Elle s'envole avec Ilyu, mais s'arrête quand ses ailes tombent soudainement. Elle utilise toute sa puissance restante pour attaquer les robots avec un énorme rayon lumineux, mais elle est submergée par eux, hélas. Ilyu mentionne que la seule raison pour laquelle elle a pu vivre en étant elle-même, c'est parce qu'il lui a donné la force de le faire, et elle lui dit de vivre sa vie librement, lui aussi. Elle est submergée par les robots, et Asashi commence à pleurer, mais Emilia lui dit de relever la tête, et ajoute qu'elle souhaite toutes qu'il retourne dans son monde, et qu'il soit heureux, vraiment heureux. Elle l'embrasse et lui dit qu'il ne doit pas avoir peur de continuer d'avancer. Les robots percent la défense, alors elle l'envoie à travers le passage secret, mais il hurle alors que les robots l'encerclent. Asashi pleure en voyant son carnet de mots disparaître, mais il parvient à trouver Izumi, qui s'excuse pour tout, absolument tout. Il est soulagé qu'elle aille bien et il mentionne qu'il a besoin de voir. Alors elle enfouit son visage dans sa poitrine et lui montre les souvenirs d'Ai. On revient à l'époque où Asashi était déprimé, sur le point de finir le collège, mais Ai s'en fichait, car ils seraient toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Elle l'emmène faire du shopping, et elle trouve un collier qu'elle aime, mais elle ne peut pas l'acheter, car elle a déjà dépensé tout son argent de poche, alors il le lui achète. Elle lui dit de le lui mettre, et lui demande si ça lui va bien. Alors il lui dit qu'elle est mignonne, mais elle commence soudainement à se sentir étourdie, hélas. La nuit, quand Kotaro rentre, elle va lui préparer le dîner, mais elle s'évanouit soudainement. Il l'emmène chez le médecin, qui révèle qu'elle a un cancer du cerveau, et qu'il est incurable, car il est déjà trop avancé, malheureusement. Kotaro commence à perdre la tête, mais elle le calme et lui dit que même si le médecin leur a dit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre, elle n'abandonnera pas. Jamais. Asashi vient lui rendre visite à l'hôpital,
et il lui apporte toutes sortes de bananes, car elle doit manger beaucoup pour aller mieux, c'est important. Elle l'assure qu'elle va bien et précise que le médecin lui a dit qu'elle était juste fatiguée, ce qui le soulage. Elle lui demande s'il ira voir les cerisiers en fleurs au printemps, alors il mentionne qu'ils le font toujours de toute façon, mais elle lui fait promettre absolument. Elle lui offre des chocolats et souhaite qu'ils puissent aller au lycée ensemble, alors il promet qu'il travaillera dur pour que son vœu se réalise, coûte que coûte. Alors qu'il commence à neiger, il lui demande s'il devrait rentrer, mais elle veut rester là. Alors il met son écharpe autour d'elle pour la garder au chaud, tendrement. Et commence à se sentir plus mal et reçoit un appel d'Asashi qui lui dit qu'il arrive à l'hôpital, mais elle se met à pleurer en voyant à quel point elle a l'air terrible. Elle se maquille pour lui faire croire qu'elle va bien et lui dit qu'il n'a pas besoin de revenir la voir sans cesse, car elle sait que ses examens sont sur le point de commencer, c'est important. Elle précise qu'elle ne veut pas le distraire et l'assure encore une fois qu'elle va bien, mais elle se met à pleurer après son départ. Après cela, l'état d'Ai continue de s'aggraver, et elle revoit une vidéo d'elle avec Asashi quand ils sont allés voir le cerisier. Un souvenir précieux. Elle ne peut plus s'empêcher de le voir, alors elle lui envoie un message et lui dit qu'ils devraient aller voir les cerisiers en fleurs ensemble. Asashi pleure après avoir vu ses souvenirs, mais Azumi lui dit qu'Ai est de l'autre côté de la porte, et s'excuse de l'avoir entraîné dans un tel pétrin, vraiment désolé. Mais il lui tapote la tête et lui dit que c'est grâce à elle qu'il sait ce qu'il doit faire maintenant. Elle lui dit qu'il a changé son monde, car il lui a fait voir ce qu'est vraiment Asashi passe la l'amour. porte Et trouve il ajoute Ai, qu'il qui a la serre immédiatement apprécié dans ses bras. chaque instant Mais elle lui passé dit de avec l'oublier, elle, car c'est ce qu'il doit faire pour absolument. avancer. Il mentionne toutes les choses instant. qu'ils ont faites ensemble et dit qu'il ne pourra jamais l'oublier, car ils ont toujours été ensemble, alors il la voit avec lui chaque fois qu'il pense à son passé, c'est comme ça. Il tombe à genoux et confie qu'il est venu dans le monde virtuel pour essayer de l'oublier. Mais quand il est revenu dans le monde réel, il a réalisé que rien n'avait changé. Absolument rien. Il révèle qu'il avait peur quand elle est tombée malade, car il savait qu'il était sur le point de la perdre, alors il s'est enfui, lâchement. Mais il pense qu'ils auraient dû être ensemble pendant tout le temps qu'il lui restait. Il mentionne qu'Emilia et les autres lui ont appris à ne jamais détourner le regard, et il lui dit qu'il l'a toujours aimé, alors il n'y a aucun moyen qu'il puisse l'oublier, pas du tout. Il promet d'avancer en gardant ses souvenirs avec lui, ce qui l'a fait pleurer. Elle mentionne qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait faire avec lui, mais elle savait qu'elle n'arriverait jamais. C'est pourquoi elle a eu peur d'être près de lui, et elle lui dit qu'elle voulait être avec lui jusqu'à la fin, car elle l'aime aussi, de tout son cœur. Alors qu'ils s'embrassent, tout autour d'eux redevient normal, et son corps commence à briller. Mais il lui dit qu'ils resteront ensemble jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Elle lui donne le collier qu'il lui avait acheté, et alors qu'elle disparaît, elle lui dit qu'elle est heureuse que son rêve se soit enfin réalisé, un rêve merveilleux. Asashi retourne dans le monde réel où Ibuka lui signale le satellite Muse, qui s'écrase au sol, mais Yoshino lui dit de remettre son pantalon, ce qu'il met dans l'embarras, évidemment. Après cela, Asashi décide d'aller à l'université, et ses amis lui demandent de fêter ça avec eux, mais il leur dit qu'il a déjà d'autres projets bien plus importants. Il va visiter la tombe d'Ai, et nous voyons une nouvelle mise à jour d'IA appelée Azumi, lancée grâce à Yoshino, devenue la chef de Cavendish, une vraie boss. En rentrant chez lui, Asashi trouve 4 colis sur le pas de sa porte, et il est choqué quand Emilia et les autres en sautent à sa grande surprise. Elles le serrent toutes dans leurs bras, et il ne comprend pas comment c'est possible. Alors elles expliquent qu'Ai et Yoshino ont créé leur corps pour elle, c'est incroyable. Ibuka demande à Yoshino si elle est d'accord pour n'envoyer que 4 colis à Asashi, alors elle répond que c'est bon, car Azumi était bien décidée à venir à pied, toute seule, comme une grande. Ibuka pense que l'amour est une chose étrange, car même la nouvelle technologie de haute performance n'a pas pu se développer comme les filles l'ont fait. Alors Yoshino mentionne que l'amour ne se résume pas à la puissance de calcul, mais Ibuka se moque d'elle et lui rappelle qu'elle n'a aucune expérience personnelle en la matière, pas la moindre. Les filles envahissent Asashi, qui remarque qu'il n'y a pas assez de place pour toutes, mais elles pensent donc qu'elles s'y habitueront, avec le temps. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, c'est important. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, les amis.